Effectivement, chacun va dans le sens de son rébé et effectivement, c'est des communautés dont le mode de vie a été complètement bouleversé. La dynamique de groupe a beaucoup plus de sens dans le monde chassidique que dans le monde litaï et dans le monde sfaradi. Docteur Léa Lévy, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, nous vous avons sollicité ce matin parce qu'effectivement, on voudrait un peu mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans le public orthodoxe et au sein même de cette communauté orthodoxe, en particulier au sein de ce que l'on appelle, on va dire, les cours chassidiques, le public chassidique. Il y a deux grands mouvements au sein du monde orthodoxe. Il y a ce qu'on appelle les lituaniens ou les mitnagdim, mais il y a les cours chassidiques comme la cour de Belz, de Gour ou de Vijnitz. Et on a le sentiment ces 2 derniers jours, en particulier depuis la fin de Kippour, qu'il y a une sorte de renoncement, c'est en tout cas ce que certains des rabbis de ces cours chassidiques ont dit, à vouloir lutter contre le coronavirus parce que celui-ci entrave la vie de ces communautés de manière trop drastique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est en train de se passer ? Le corona, il a eu des conséquences en dehors de la maladie en elle-même dramatique dans le monde orthodoxe et je pense que dans la société israélienne dans l'absolu. Notamment, beaucoup de jeunes ont quitté les études à la yeshiva, beaucoup de jeunes filles se sont retrouvées en décrochage scolaire, beaucoup de gens sont sortis de la communauté, enfin, il y a eu quand même des drames. Alors, de ce fait, les rabbanim des communautés orthodoxes et notamment les rébés chassidim ont donné l'ordre finalement d'être un peu plus coulant sur les tests. Il faut savoir en fait que dans le monde orthodoxe, la population va beaucoup chez le médecin. Et moi, en moyenne, par exemple, là, à l'heure actuelle, quand je prescris un test du corona, j'ai l'antériorité du nombre de tests que le patient a fait. Et je ne sais pas à peu près combien de tests font les gens dans la population générale. Moi, c'est pas anodin que les gens en soient à leur 5e, 6e test depuis le début de la pandémie. Surtout chez les jeunes hommes qui étudient dans des yeshivot parce qu'ils font des allers-retours entre la maison et l'internat. Donc, ils se font tester à chaque fois en rentrant à l'internat. Et donc, finalement, on a décidé, je pense que c'est pour ça qu'ils ont dit... Quand vous dites qu'ils font ces tests à répétition, ça veut dire c'est par mesure de précaution. Ça ne veut pas obligatoirement dire qu'ils ont des craintes d'être contaminés. C'est pour essayer de protéger leur famille ou comment ? Exactement. Alors, c'est pour protéger leur famille, pour ne pas arriver dans un internat et contaminer toute la chambrée. C'est pour ces raisons-là que les gens se font tester beaucoup. Et en fait, effectivement, il y a beaucoup de réactions du monde non orthodoxe face aux réactions des rabbanim orthodoxes. Mais il faut comprendre que le monde orthodoxe, on remarque que les villes comme Bnei Brak sont des villes avec une morbidité extrêmement faible et un taux d'infection extrêmement important. Mais la réalité des faits est que finalement, dans les villes orthodoxes, les gens se font tester en masse. Et on est vu la densité de population, vu le nombre d'âmes qui vivent sous chaque toit, on continue à les tester et finalement, on outrepasse un peu les critères du ministère de la Santé et on teste plus que ce qu'on devrait tester d'un point de vue du rationnel et du médical. Et je pense que cet ordre, en fait, des communautés chassidiques, c'est plutôt de dire, écoutez, on va commencer à arrêter de sacrifier notre vie actuelle et on va commencer à reprendre un petit peu une vie parce que c'est vrai que c'est quand même assez déraisonnable malgré la crise, malgré les gens qui sont en réanimation, qui souffrent et malgré le nombre de décès qui est vraiment important, qu'on arrête de vivre parce que ça fait souffrir les communautés, ça fait souffrir les jeunes, et c'est des familles nombreuses qui sont dans des appartements. Je ne sais pas si vous imaginez, mais à Bnei Brak, il n'y a pas d'espace vert. Ce que c'est de laisser des enfants enfermés pour un confinement, de laisser des enfants enfermés qui ne peuvent pas faire plus d'1 kilomètre de chez eux, alors qu'il n'y a pas de parc. Ça veut dire le plus près ce que vous avez, c'est la rue Rabbi Akiva, qui est pleine de monde. Ça veut dire voilà, ils essayent de dire, faut mettre de l'eau dans son vin. Je pense que c'est un peu la manière poétique des chassidim de dire, allez, vous savez, ils ont comme ça un verbe qui est assez poétique, et je pense qu'ils veulent dire, allez, ça y est, on prend un peu d'air, on met de l'eau dans son vin, on fait attention, là, on essaye de vivre autre chose que le corona, on essaye de reprendre une vie normale, on essaye de s'occuper de nos enfants, on essaye de se projeter dans l'avenir, et plutôt que de protéger les vieilles générations, malgré que eux soient des vieilles personnes, la plupart des gens qui font ces déclarations. Mais concrètement, on l'a vu au cours des derniers mois, le public orthodoxe, il a été touché très durement
moment. Il y a des familles qui ont été, on va dire, décimées. Il y a des couples, des parents qui sont morts du corona, même jeunes, pas seulement des personnes âgées. C'est-à-dire, dans une société où on sanctifie la vie, comment vous expliquez qu'il y ait ce contraste ? Écoutez, on sanctifie la vie, certes, mais c'est-à-dire que si déjà vivre enfermé, c'est aussi plus une vie. Je dis pas qu'il faut pas les mesures barrières, le masque, mais la poursuite d'une vie normale, d'une vie sociale, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que moi aussi, je vais vous parler des personnes âgées qui sont isolées, qui vont pas aller chez leurs petits-enfants sous la souka, qui sont seules depuis des mois et des mois, qui avaient une insuffisance cardiaque qui ne marche plus parce que ils sont plus sortis de chez eux, qui ont leur diabète qui est pas bien suivi, qui ont peur d'aller à l'hôpital pour faire suivre leur pacemaker. Il y a tout ça aussi. Ça veut dire quand on parle de la vie, faut voir que finalement cette crainte du corona, elle nous fait peur à tous. Et je voudrais rajouter une autre chose, c'est que à cause de ça également, malheureusement, on manque de soins dans des villes orthodoxes parce que malheureusement, il y a des médecins qui, étant donné la grande peur qu'on fait dans la presse de cette maladie, ont peur, c'est-à-dire ont une peur démesurée de rentrer dans la ville de Bnei Brak, ce qui fait que les gynécos, la plupart consultent par vidéo, les dermatos, ils viennent plus non plus. Enfin, vous voyez, c'est aussi, faut un petit peu mesurer. Ça veut dire, je comprends bien que forcément, il y a une grande pandémie, c'est compliqué, mais finalement, on ne voit pas finalement tous les médecins hospitaliers, les médecins généralistes dire on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Effectivement, malheureusement, il y a des morts, mais de toute façon, en fermant et en restreignant, de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter, puisque pour l'instant, il n'y a pas de solution médicale. La seule chose qu'on fait, c'est on fait de la régulation de flux à l'hôpital. Ce qu'on fait en fermant, en réalité, c'est qu'on régule le flux à l'hôpital, c'est-à-dire le nombre de malades sera le même, mais le temps s'étale plus. C'est en gros le but. Mais il y a une différence là entre les chassidim et les mitnagdim, on va dire les chassidim et les lituaniens. On l'a entendu tout à l'heure, je le disais dans le journal, le Rav Kanievski, le Rav Edelstein ont publié un décret en demandant aux Israéliens, aux membres de la communauté orthodoxe de ne pas enfreindre les lois, d'organiser des offices à l'extérieur, pas dans les synagogues, de porter le masque et de faire attention pendant la fête de Sukkot, de ne pas être trop proche. Dites-moi si je me trompe, mais on a le sentiment que, par exemple, du côté des Lituaniens, de ce que l'on appelle les mitnagdim, on est beaucoup plus scrupuleux dans le respect des lois que des règles de restriction que dans le public chassidique. Alors, je voulais juste vous rappeler quelque chose avant, Daniel Ali, parce que vraiment, ça me touche à titre personnel. C'est qu'il y a une troisième communauté à Bnei Brak, c'est-à-dire il y a les deux communautés ashkénazes, les chassidim et les lituaniens, mais il y a aussi les sfaradim. Il y a les sfaradim, effectivement, on ne va pas les oublier, mais les sfaradim, on le sait, on l'a vu au cours des derniers jours, et c'était très clair à travers les déclarations des rabbanim Yosef, du Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël Sfarad, du Rav David Yosef, qui est un des rabbanim les plus connus dans le Conseil des sages de Chasse. Il est clair que dans le monde séfarade, on donne priorité, on ne vit pas de la même manière et on fait attention de bien respecter les ordres ont été très clairs. Le Rav David Yosef a été très clair. Il ne faut même, quitte à ne pas prier en minyan pendant Yom Kippour, il faut tout faire pour respecter les règles. Donc de ce point de vue-là, on part du principe que le monde séfarade est, on va dire, beaucoup plus respectueux des règles de restriction que le monde orthodoxe ashkénaze. Alors voilà, si je peux vous préciser un petit peu le monde chassidique, d'abord, comme vous dites, il est extrêmement divers. Il y a énormément de communautés chassidiques à Bnei Brak, vous les avez un peu citées, il y a aussi Satmer, il y a Sidi Goura, il y en a énormément. Et en fait, effectivement, chacun va dans le sens de son rébé. Et effectivement, c'est des communautés dont le mode de vie a été complètement bouleversé. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est des communautés qui tous les samedis soirs, on en discutait en off un petit peu avant l'émission, qui tous les vendredis soirs, après le repas du Shabbat, se réunissaient jusqu'au Corona à des milliers de personnes au milieu du rabbin, du rébé, où il faisait des tiches, où en fait il y avait tout un cérémonial, il y avait, en fait, si vous voulez, ça veut dire que la dynamique de groupe a beaucoup plus de sens dans le monde chassidique que dans le monde litaï et dans le monde sfaradi. C'est-à-dire que si vous voyez des images de danse, de mariage dans le monde chassidique, le groupe et la force que donne le groupe a beaucoup plus de symbolique que ce qu'elle a dans les autres communautés. Donc voilà, je pense qu'il faut nuancer parce qu'en réalité, en termes de santé, les ordres des rébés, ils sont une chose.
mais dans les faits, les patients demandent des tests. Des patients demandent les tests. Les seuls patients qui demandent pas les tests, et je pense que ça c'est dans toutes les communautés, c'est pas forcément chez les chassidiques, mais c'est par exemple c'est les gens qui ont été en contact avec quelqu'un et qui disent voilà, si je fais un test et que je me révèle positif, alors j'étais tel jour avec mon ami et mon ami il vient d'avoir un fils et il y a la brit mila de son fils et il va être confiné pendant la brit mila de son fils et je veux pas. C'est-à-dire qu'on a toujours des petites histoires comme ça. Bon, effectivement dans le monde orthodoxe il y en a encore plus et encore plus dans le monde chassidique parce que finalement comme ils ont été un petit peu moins vigilants, ils ont continué un petit peu à se réunir en groupe parce que c'est impensable pour eux. C'est-à-dire que pour eux les offices de Kippour, s'ils font pas l'office dans leur communauté avec leur rabbin, c'est impensable. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est leur raison de vivre et c'est très compliqué. C'est des choses qu'on a vues aussi. Voilà, pourquoi est-ce que les chassidim de Breslev se sont rués à la frontière alors qu'on leur a dit de pas rentrer à Ouman. C'est-à-dire que c'est toute leur vie qui est autour de la chassidoute. Ça veut dire que la chassidoute c'est vraiment un mode de vie. Donc c'est mais un est-ce petit peu que justement, mais est-ce que les rabbis aujourd'hui qui ont un pouvoir sur ces communautés, ces rabbis, le rabbi de Belz par exemple, le rabbi de Gour, le rabbi de Vizhnitz, qui contrôlent, on va dire, qui peuvent contrôler les faits et gestes de dizaines, voire même de centaines de milliers de chassidim, est-ce que eux, ils sont à l'écoute, par exemple, lorsque Binyamin Netanyahou leur téléphone et leur dit « Attention, nous risquons, voilà, la contamination va augmenter à cause de Rosh Hashanah, à cause de Kippour, à cause de Sukkot ». Est-ce qu'ils sont conscients de cela? Est-ce qu'ils comprennent cela? Et est-ce qu'ils font passer le message ailleurs? Parce que de la même manière qu'ils peuvent écouter, les chassidim peuvent écouter les rabbis lorsqu'ils font des divrei Torah ou lorsqu'ils chantent, eh bien peut-être qu'ils peuvent écouter également les rabbis si le rabbi leur dit « Respectez les lois scrupuleusement, sinon il en va de votre vie ». Écoutez, je pense que les chassidim, par exemple, moi j'ai pas les rébés au téléphone, hein, vous en doutez bien, mais voilà, je pense que les chassidim, notamment les chassidim de Gour, pour prendre cet exemple, parce que c'est vraiment, je pense, une des très très grosses communautés chassidiques. C'est la plus grosse en Israël. Oui, je pense que Rabat sont un peu plus nombreux, mais c'est aussi une chassidoute à part. Mais voilà, les chassidim de Gour, ils ont été extrêmement vigilants au début du corona. Et il faut penser que quand on a fermé les aéroports, quand on a décidé au tout début de la pandémie, si on revient bien en arrière, quand on a décidé de fermer par exemple la frontière avec la France ou avec les États-Unis, ce qui étaient des choses vraiment extrêmement délicates d'un point de vue politique. Ça a été décidé par Yaakov Litzman qui ne se faisait conseiller à l'époque, et comme toujours, que par son rabbi qui est l'Admour de Gour. Et je pense que le rabbi de Gour, il a été extrêmement vigilant à ça. Effectivement, je pense que au vu de la pandémie et au regard de ce qui se passe dans le reste du monde, et parce que finalement, les chassidoutes, ce sont des communautés qui sont extrêmement ouvertes sur le reste du monde parce qu'elles sont réparties dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'ils auront des comparatifs avec les autres gros endroits de chassidim comme l'Angleterre, comme les États-Unis, comme la Belgique. Et en fait, si vous voulez, je pense qu'ils se sont inspirés de ce qui se passe dans leur communauté. C'est-à-dire que ils sont pas éliminés. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent à comment ça se passe dans les autres communautés chassidiques dans le reste du monde. Et en fait, ils s'inspirent de ça. Ils disent pas aux gens, c'est-à-dire qu'ils vont pas dire à quelqu'un qui tousse d'aller à la synagogue. Et finalement, je pense qu'ils sont rationnels, un peu comme on l'est en France. Ça veut dire si tu tousses, tu vas pas à la synagogue. Mais ils sont pas en train de mettre en confinement, en quarantaine. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça nous rappelle effectivement qu'au début de l'épidémie, lorsque par exemple des communautés orthodoxes à New York ont été très durement touchées, on a ressenti l'impact ici aussi à Bnei Brak, c'est-à-dire que là aussi on a vu des chassidim réagir et être beaucoup plus prudents. Et là peut-être qu'aujourd'hui, alors qu'en Europe on est un petit peu plus libre au niveau par rapport au virus, peut-être qu'aujourd'hui on dit les chassidim, on va dire les chassidim d'Anvers, peut-être faisant passer des messages on va dire plus apaisants, ces messages se répercutent ici dans le monde orthodoxe israélien. Moi, j'ai discuté avec une amie à moi qui est chassidat Belz à Rosh Hashanah et elle m'a dit que dans la communauté Belz de Jérusalem, la situation avait beaucoup changé cette année à cause de la crise du corona. C'est-à-dire que d'habitude, il y a des milliers et des milliers d'étrangers qui viennent des États-Unis, qui viennent de partout pour prier dans la communauté chassid Belz
d'Israël. Et c'est vrai que là, si vous voulez, déjà les fêtes, il n'y a pas eu les étrangers. Il n'y a plus les mariages. Moi, je discutais avec, j'ai des voisins Sadigoura, je discutais, il y avait les mariages avant de 500 personnes. Là, à l'heure actuelle, il n'y a plus de mariage. C'est-à-dire, il y a des mariages de 50 personnes, ce qui représente pour la communauté, dans le rythme, non seulement pour les mariés, mais dans le rythme de la communauté globalement, un impact social énorme. C'est des gens, ils n'ont pas Zoom, ils n'ont pas Internet. Ça veut dire que s'ils ne vont pas dans les mariages, dans les tiges, dans les réunions, ils ont un lien social qui est complètement détruit. Il faut comprendre ça. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de moyens Internet, de moyens virtuels de communiquer. C'est-à-dire ils ont le téléphone et les rencontres. C'est-à-dire pour voir physiquement pour voir la tête de quelqu'un, il faut aller à sa rencontre, quoi. C'est compliqué. Je leur lance pas la pierre. Ça veut dire, je pense qu'il faut nuancer. Ça veut dire que déjà, moi, je les encourage à aller se faire tester quand ils ont des symptômes et à respecter les mesures barrières. Mais je peux pas non plus leur dire, voilà, non, mais arrêtez de vous rassembler, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça. C'est-à-dire c'est leur raison d'être. Ça veut dire c'est leur raison d'être. Ça veut dire déjà que moi j'en ai beaucoup des patients dans la communauté chassidique qui ont des troubles du sommeil, qui ont fait des dépressions, qui sont vraiment pas bien depuis le début de la crise. Il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de personnes âgées, les chassidim qui ont quitté leur ville, qui sont venus vivre à Bnei Brak parce que ils se sont rapprochés de leurs enfants en se disant bah voilà, séguerre sur séguerre, enfin fermeture sur fermeture sur fermeture. Il vaut mieux que j'habite à côté de mes enfants parce que j'ai 80 ans et que tous mes enfants maintenant habitent à Bnei Brak à côté du Rabbi. Et donc voilà, il faut nuancer. C'est-à-dire que je pense pas que ça soit des communautés complètement illuminées. Il faut juste essayer d'analyser comment ils vivent en fonction de leur mode de vie qui est vraiment différent des autres communautés. Eh bien, je crois que vous nous avez parfaitement bien expliqué la situation. C'était très important et intéressant de dialoguer avec vous, Dr Léa Lévy. Je rappelle que vous êtes médecin à Bnei Brak et merci de nous avoir permis de mieux comprendre en fait ce qui se passe tant sur le plan sanitaire que sur le plan, dans le cas précis, sur le plan social. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Chag Sameach. Chag Sameach à vous. Au revoir.